par rapport donc aux résultats des Françaises, donc 5 sur 10 qui ont passé le cut. Aujourd'hui, il y a Jade Scheffer qui fait aussi une belle performance, puisque là actuellement elle est T8 si le score n'évolue pas. Est-ce que tu peux nous dire deux mots si tu as eu l'occasion de voir un peu les autres Françaises? Oui, j'ai vu Sophie Gicquel-Devant qui jouait dans la partie devant Gladys. J'ai pu l'observer un petit peu, mais de loin. Le score de Jade, magnifique, -6. C'est extra pour elle, elle fait une année formidable et je suis très content pour elle. Voilà, j'espère que demain aussi, toutes les Françaises vont bien jouer et figurer en tout cas un maximum dans les 10 premières. Maintenant, on va peut-être faire un petit bilan sur la saison, puisque maintenant presque tout est joué, et du moins ça l'est pour les garçons. Donc est-ce que tu peux faire un bilan et de Gladys d'un côté et de Greg d'un autre? Oui, Gladys tout d'abord a eu une année assez difficile, a eu beaucoup de mal à se mettre dans son golf les 6 premiers mois de l'année. Il y a eu pas mal de changements un peu dans tous les domaines, donc ça a été assez difficile, mais à partir de la seconde partie de la saison, elle a retrouvé un peu son envie de jouer au plus haut niveau. Elle a retrouvé, pas qu'elle l'avait perdu l'envie de jouer, mais elle était un petit peu perdue dans ses objectifs. Donc là, elle a retrouvé des bons objectifs, notamment participer aux qualifications américaines, qu'elle a brillamment réussi la semaine dernière. Alors ça redonne un peu un nouveau souffle, parce que ça fait 7 ans qu'elle est sur le circuit européen, même si elle a toujours autant envie de gagner chaque semaine. Le fait qu'elle ait été numéro 1 européenne l'an dernier a fait qu'elle n'avait plus tout à fait la même motivation cette année sur le tour européen. Elle avait vraiment envie de jouer aux États-Unis, donc c'est chose faite pour l'an prochain. C'est une nouvelle expérience pour elle, ça va être très intéressant pour elle, pour moi, et c'est, je pense, le meilleur moyen pour elle de progresser encore, parce qu'elle va se frotter aux meilleures joueuses du monde, et c'est la meilleure manière de voir comment on fait pour gagner des grands tournois, notamment les tournois majeurs, et c'est la meilleure manière pour elle de se comparer, de voir dans quel domaine elle doit progresser. Et donc pour Greg, si tu veux bien dire quelques mots. Grégory a eu une année aussi assez difficile, parce que toujours en recherche de victoires de tournoi, plusieurs top 10, plusieurs top 5, mais malheureusement pas de victoire. Donc ça a été un petit peu long à venir. Heureusement, il a su sur ce dernier tournoi à Hong Kong se ressaisir à fond et se concentrer et donner tout ce qu'il avait pour gagner le dernier tournoi de la saison, chose qu'il a faite. Donc c'est arrivé au très bon moment, parce que d'abord ça lui a permis de rentrer à la finale ici, Race to Dubai, où il a pas mal joué. Il a fini 30e sur les 60 premiers européens, donc c'était pas mal et il est dans une bonne dynamique.